Qu'est-ce qu'on écoute, Jacques, derrière là, hein? Une cassette, hein. Je vais voir si j'ai pas un sandwich. Hein. Alors moi j'en ai deux à côté si tu veux là. J'ai double sandwich, j'en ai un au fromage, l'autre au jambon. Oh mais non. Heureusement qu'on est en différé les mecs. Hein. En plus il y a un aveugle pour commenter le match avec nous, ça va être quelque chose. Hein. Andrea Botticelli donc maintenant qui est seul face au poteau. Merde, ouais, non, enfin quand je dis face au poteau, il était vraiment tourné. Hein. Voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent au cours de cette première mi-temps. Oui, rien du tout, même tu peux le dire. on vous prévient déjà. Hein. Si vous décidez de regarder ce match sur la 3, d'écouter Campus sur 94. Ah, vous êtes sûr d'y gagner? Ah oui, il vaut mieux. Hein. Attendez-vous plus à recevoir dans les oreilles que dans les yeux. Wow. C'est Sportos numéro 190, bonjour. Oh, dis donc, 190. Ça m'en approche de 200, pas de fumier. Bonjour, Jackie. Salut là, salut Nicorette, ça va? Ouais, ça va, ouais. T'as arrêté de fumer? Bah, là, depuis mon dernier album. Oui, depuis 5 minutes, oui. C'est qu'elle te regarde, moi ça. Hein, Nicopette, toute la saveur du pète dans une petite chewing-gommette. Nicopette, pour arrêter de fumer une pète. Ne commencez pas comme ça, Jackie, s'il vous plaît. Ouais, merci. Il est brave, mais il nous heurte. Oh, Bon. silence 5 minutes. Pardon. On arrive. D'ailleurs, Allez, on le tape public, là, le ouais. public, il y a 150 000 personnes, on les entend pas. Ouais. Maracana. Maradona. Non, Mais- Maracana. Ah, mais bravo. Oh, ouais. Oh, qui prend qui? C'est l'équipe du Brésil? Pardon? Là, on voit l'équipe du Brésil. Ouais, ça joue. Hein. Oh là là, si ça joue. Oui, ça. Oh là 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 là. Oh. Ah non, pardon, c'est pour un parti politique. Et oui, on peut adhérer maintenant à des partis politiques à 98 francs. Oui, moi, j'ai pas adhéré, mais... Et moi, je veux pas un parti politique à 98 francs. J'avais adhéré. Vous devez vous dire 98 francs, c'est vraiment pas cher. C'est pas cher, c'est pas cher. Je vous le dis, c'est pas cher. Quel que soit le parti, sauf le FN, bien sûr, 98 francs, c'est vraiment pas cher. C'est pas cher, je trouvais que c'était pas cher, donc L'important, c'est que ce soit moi qui dis ça, que après, c'est voir. c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Sportos, c'est pas cher. On pourrait pas dire ce que c'est ce truc derrière là parce que ça sent l'ancine. Ouais, c'est une cassette. Oui, non, mais on s'en fout la cassette. Le nom de celui qui est sur la cassette. Il y a un autre casque, j'ai deux casques. Enlevez le premier et le deuxième, on va me le dire. Oui, bon, on va te le dire. Nightmare on Wax, les gars. Vous écoutez Nightmare on Wax de la part de... Chocolat, l'émission à écouter et à consommer en direct tous les jours à partir de 17h sur les ondes de Campus FM. Nightmare on Wax. Ah, je crois qu'on va décrocher là, on voit les mamelles de France 3. Ah ben, on part. Le bateau, on y va. Allez, voilà. On y va. Pour arriver au Maracana, il faut prendre ce monstrueux bateau sur lequel plus de 3000 personnes vont s'entasser pour aller en retrouver 150 000 autres. Avec Jacques, il faut le signaler, une mixité pratiquement parfaite dans ce stade de Maracana, autant d'hommes que de femmes ici au Brésil. Incroyable mais vrai, calculé, statistiqué par les gens de Canal+. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, Sportaz. Ah bah non, c'est pas du vélo. Ah, mais c'est quoi? C'est du foot ou quoi? C'est générique ça. Parce que là, il y a du vélo, hein. Sportos numéro 190, bonjour. Bonjour. Dans quelques instants sur vos ondes et sur votre téléviseur si vous en possédez un. Vous n'avez pas de téléviseur, ce n'est pas grave. Rejoignez ceux qui écoutent déjà Radio Campus sur les 94 de la bande FM. C'est très simple, c'est très simple. Alors vous mettez le bouton sur 94, vous éteignez le poste de télévision, vous baissez le son du poste de télévision, et là vous avez les commentaires d'autres, voilà, c'est très simple. Donc, je répète, si vous n'avez pas les téléviseurs, ce n'est pas grave, vous branchez sur 94 de la bande FM, mais si vous n'avez pas les téléviseurs, vous ne pouvez pas.
Vous écoutez donc les programmes de Sportaz brevetés depuis 1874. En direct du Maracanã, super grand stade, le plus grand des stades, le plus foot des stades, le stade de Maracanã, Brésil, Rio de Janeiro. Oh là 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 là, Jacques, où tu es? Oh, dans la foule. Jacques! Où es-tu, David? Jackie? Et moi je suis là, vous me voyez là. On te voit. En bleu, t-shirt bleu, je suis là, vous voyez? Mais enfin quoi, brun, t-shirt bleu, c'est moi. Jackie. Alors? Et super affiche ce soir, donc cette nuit, hein, parce que vous venez de vous réveiller. Le réveil était placé à 2h du matin, il est 2h40. Oui, il est 2h40 exactement. Vous faites. Ouais, c'est dur, je sais que c'est dur, mais vous allez tenir le coup. Nous sommes en pleine nuit. Et pour une fois, nous n'allons pas faire du différé, nous allons faire du direct, Jacques. Oh là là, pour une fois, un vrai, un pur, un dur. Ah, regarde, au lieu de dire n'importe quoi. Excusez-moi, mais Ouais. je n'avais rien à dire là-dessus. C'est une sacrée bonne marchandise. C'est Brasil, de Ronaldo qui est déjà dans les tribunes. Oui, qui grandira pendant le match, qui a la particularité donc de démarrer à 80 cm, de finir à 1m94. Donc les Indiens sont déjà sur le sentier de la guerre ici au Brésil, vous le savez. En fait, il y a une histoire de forêt, de salubrité mondiale, tandis que Tefal est dans les cages et que là nous apercevons Dry. Notre Parisien. Pourisien, Pourisien. Pardon. Donc l'équipe du Brésil évoluera en jaune. Un petit peu de vert. Ouais, ça va les gars. Un petit peu de black. Tout va bien là, hein, jaune, vert, ça donne une belle petite couleur. Oh, on n'est pas loin. Le stade est immense, la pelouse est encore plus grande. Ça va vous donner quelque chose d'assez minable puisque nous on connaît déjà le score, on a vu le film, hein, on a été à l'avant-première. Toi, moi j'étais pas. Je pense qu'il va y avoir les hymnes, non? Oui, il y a les hymnes, mais ils sont pas là, hein. Regarde, moi ça y a que les Brésiliens. Les Argentins sont restés. Ils attendent le pognon pour sortir. Peuple brésilien, sois fier de ton football prêt. Ah, les équipes déjà, Jean-Louis. Allez, dans le Brésil, le gardien Tafol. Avec café derrière aussi. Avec banane. Ah, il va falloir surveiller Dry et bien sûr Roro et Sarao. Et avec au milieu de terrain, Compact. Qui ça? Compact. Oui, ça va suivre, oui. À suivre. Formation brésilienne dont on attend bons et merveilles, Jacques, mais bon, on va. Hein, c'est déminable. Ouais, mais parce que vous me dites ça, vous avez vu le script, vous. Alors, alors là, côté voilà, argentin, là, Bargos, ça va chercher de tous les côtés. Viva Zapata, Gardel, il y a tout le monde. Maradona. Ouais, tiens, il y a Simone. Ah oui, il y a Simone aussi. Bon. Oh, il y a Batigol. Et but dans tout ça. But dans tout ça, le numéro 9, hein, lui aussi chargé d'ouvrir le sport. Oui. Donc un match dont nous attendons beaucoup. Avec un maximum de jeux et là pour l'instant c'est les... Attention, il y a les hymnes, dont l'hymne argentin me semble-t-il. Ah. Ils sont bien. Voilà. Oui, c'est notre hymne ça? Vous êtes sûr que c'est notre hymne? Pas l'impression que ce soit notre hymne ça. Ils sont circonspects, c'est pas mon hymne ça. Non, ça c'est pas notre hymne. Non, ça c'est pas ça. Nous c'est plus calme que ça. Hein? Qu'est-ce que c'est que cet hymne là? C'est pas ça, c'est pas notre hymne ça. Qu'est-ce qui nous passe là tous? Eh les mecs, c'est pas l'hymne ça. C'est pas l'hymne. Hein? Oh là là. Ah si, il y en a un qui connaît un peu. Un seul joueur argentin connaît ce qu'on est en train de passer sur les 94 de la bande FM, c'est sympathique. Et regardez, il pense que c'est terminé, mais ça continue derrière, ça continue, il swing, rien n'est fini. On part sur l'hymne brésilien. Non, Jacques. Ouais, non, on a mixé les deux hymnes. Attention. Oh là là, j'ai un retour sur par place. Oui. Bon, Jean-Louis, oulala, il y a Monsieur Spock. Ça va? Brésil. Ah oui. Avec la star. Tornado et sa femme. Oui, voilà, mesdames. Mesdames et les arbitres. Yes, very good. Monsieur Farce. Il est là, hein, il va rigoler tout au long de la partie. Ça va, contre le steak, il y a Monsieur Farce. J'ai un sifflet, vous voulez le sifflet? Ah non, pas le sifflet. Non, le sifflet. Ah, Carnaval. Non, faut pas déconner avec ça, les gars. C'est Roro qui essaie une fois de plus d'avoir le sifflet.
Il va tenter le coup. Dans 5 petites secondes, le coup d'envoi, Jacques, de ce monument de football. Oui, Brésil-Argentine, c'est une affiche que nous ne voyons pas très souvent, hein, une fois tous les 25 ans. À cette heure-ci, c'est pas étonnant, tu me diras. Hein. Oui, cette heure-ci, c'est vrai qu'on fait un effort. Et donc, à la fin de ce match, hein, si tout est bien, à 4 h du matin, donc, nous diffuserons le générique de Spartaz pour la Coupe du Monde. Non. Et le match est parti avec les Argentins qui ont déjà le ballon qui a l'air de... Ben, ça a l'air d'aller pour lui. Oui, le ballon est bien, hein, il n'a pas de décalage horaire, enfin lui ça ne lui fait, le fuseau horaire ne le trouble pas au ballon. Attention les Argentins attaquent. Les Argentins sur l'aile droite dans le camp brésilien. Attention c'est Manuel Ortega qui monte, Manuel Ortega qui finalement met derrière, il va la récupérer cette balle, ça continue pour le général argentin donc maintenant qui perd pas la balle et qui la donne au Brésilien qui la récupère. Oui, à noter que Merdelin ne jouera pas. Il ne joue pas Merdelin. C'est bien étonnant ça. Pas vraiment, hein. Il a le bras long mais on le lui a coupé depuis. Par contre il y a Menem, hein, si vous voulez Menem, il y a Menem, Carlos. Peut-être un petit peu plus tard avec de la sauce, merci Jackie. On se fait confisquer la balle du côté brésilien, les Argentins montent, attention, ils perdent, c'est une bataille pour l'instant au milieu du terrain, Brésil sur la gauche. Brésil, interception et Argentina. Argentina qui continue maintenant, qui pousse, et Brésil qui va mettre derrière tranquillement pour... c'est Pelé qui feinte tout le monde et qui repart. Les Pelé. Gerseno, Zico maintenant, Zico qui met tranquillement dans le rond central. Quel tir extraordinaire du Brésilien. Mais c'était un tir à l'envers. C'est dans son camp, hein, donc... Ça compte, ça peut compter quand même, hein, Jacques, attention. Vous comptez ce soir. Faible relance des Brésiliens touche. Que dit Monsieur Farce? Il rigole, c'est par-ci, non, ce sera par là. C'est une jingle. A bien fait de ne pas siffler penalty. Et puis 40e minute, encore une belle action de l'Argentine avec ce tir de Lopez. Toujours bon, mais moi aussi vous avez vu le match alors. Javier Lopez et puis un coup franc. Spartaz, du déjà vu, du jamais entendu. Tout le monde, c'est fou ça. Voilà. C'est bien joué, ça va, regarde. Il va s'entrer en Argentin. Mais qu'est-ce qu'il tire les mecs, tous dans le sens contraire. Mais c'est quoi? C'est une maladie ça, le tir instinct, hein, quand ça commence à se développer hein, sur les joueurs de plus de 10 ans d'âge. De plus de 7 ans de 7 ans football. 7 ans d'âge, c'est ça, il y a une nouvelle maladie. Hein, l'instinct tir. Non, le tir instinctivite. Avec ce ballon mis derrière pour Manuel Ortega qui va chercher Maradona, voilà, il le trouve là. Oula, puis alors on retire. Oh là oui. Pourquoi ils tirent comme ça retirer, je comprends, ils ont besoin d'argent pour jouer, mais alors tirer comme ça, non, c'est pas la peine, monsieur, vous pouvez vous en passer. Ce sera une sortie de but, un simple dégagement pour qui? Pour Brésil qui récupère la balle sur la gauche là-bas avec Stara Westumbat. Et ce sera un coup franc. Charge musclée par derrière au niveau du short. Tornado hein, qui est difficile pourtant à faire tomber. Hein. On regarde ça. Mais là apparemment il a trouvé la technique. Il s'est fait débrancher il me semble hein, sur le coup. Bon. Il suffit de le débrancher, il revient à sa position initiale. Oui, c'est bien vu. C'est bien vu, donc on continue dans le rond alors central. Que là, avec un ballon vient de passer, là n'importe quoi là, au niveau de la réalisation. Jean-Louis, si c'est un deuxième match, hein, tu nous l'envoies, mais après. Et ne nous envoie pas le score final maintenant, Jean-Louis, tu es gentil. Hein. Si on pouvait avoir un peu de suspense, ce serait sympathique. C'est parti avec les Argentins qui ont la balle maintenant, qui passent à la immédiate, qui perdent ce ballon et qui le filent directement au Brésilien qui relance. Alors sommes-nous en direct, sommes-nous en différé, seul le téléphone peut répondre. 05 61 21 64 05, seul le téléphone peut répondre. Oui, car pour l'instant, ces commentaires ont pu être enregistrés hier soir au moment où le match se déroulait réellement. Ça dépend si vous considérez qu'hier soir c'est déjà cette nuit, ce matin, oui. Si ce matin c'est aujourd'hui, vous considérez que nous sommes le même jour. Et demain? Et demain c'est le 05 61 21 64 05. Essayez de savoir si nous sommes en direct ou si nous sommes en différé. Brésil, tout de suite. Non, Argentina. Oui, voilà, Argentine tranquille qui récupère la balle et une grosse faute de Drai. Petite vilaine faute, on voit ça, Drai qui se fait prendre, qui joue Oula, bon, ça qui joue, hein, qui joue mal, hein, mais bon, qui joue mal. Faute pour l'Argentine donc. Monsieur Farce donc intervient, hein, petit français, Monsieur Farce. Hein. Qui n'arbitrera pas la Coupe du Monde, hein, il ne sera pas présent celui-ci. Apparemment la viande avariée rend méfiant toutes les équipes du monde. Hein, donc. Et au Brésil qui est obligé de faire tout et n'importe quoi pour conserver la balle et finalement qui
qui s'en débarrassent. Complètement. Complètement les gars, là ils se débarrassent de la balle. Hein. C'est ça, Brésil? Pour l'instant c'est ça, mais d'habitude c'est pas ça. C'est ça, là, pour le moment, c'est pas grand-chose. Les Argentins, eux, essayent de poser tranquillement leur jeu, combinent gentiment. Regarde-moi ça, si c'est tranquille, petite passe. Il y a une assurance d'avance peut-être. Il y a un milieu qui semble bien confit là sur la droite maintenant avec Pineda qui remet derrière, c'était trop chargé. Et on relance avec maintenant c'est qui? Tardel. Tardel qui met bien, Corner après ce tir de Fiol là dans la surface de réparation sur le petit côté. Et ça fait déjà 2 fois que les Argentins partent sur le côté gauche comme ça assez facilement, mon cher Jacques. Oui. Alors côté gauche, mais par contre en ce moment à droite en France là c'est bizarre. C'est quoi le nouveau nom là, de l'UDF? La Croate. Non, l'Uderzo, c'est ça? Oh, c'est quelque chose. Hein. C'est ça le nouveau nom? Ils sont gourés un peu, non? Ouais. Lui, il va touche. Il y va tranquille. Il a un bon toucher de balle, donc il va faire ce corner tout de suite en direct. Hein. Attention, c'est en direct, oui. Alors, essayez de vous démerder un petit peu. C'est parti, c'est bien frappé. Deuxième poteau, il y a du monde. Une teuté sauvage là de Passarella. Et ce sera donc une sortie de but. C'était pas tout à fait bien négocié de la part de but à fond. But à fond pour les Argentins. But à fond on l'appelle? Oui, par là en tous les cas. Oui, c'est comment tu dis? But à fond. Oui, je sais plus, tout à l'heure on avait dit autre truc là, but. Oui, écoute, t'as qu'à pas prononcer des mots à la con, on pourra les retrouver en milieu de match. C'est vrai que c'était un mot à la con. Alors tout de suite, c'est que les Brésiliens dans leur camp qui n'ont pas l'air de vouloir faire tomber la foudre, et pourtant ils sont chez eux, hein. Maracana, ils sont censés, Jacques, embellir cette Coupe du Monde, apporter le feu et la joie. Et regarde-moi ça, ils se chient dessus, ils perdent des ballons minables devant. Et les Argentins se rient de ce Brésil minable. Rassurez-vous, on est juste au début de ce match. Ouh là là, ça joue, il va à droite, il va à Moré, corner. Et donc toujours 0-0 entre ces deux équipes qui font rêver depuis des années. Hein. Oh toi, t'en fais rêver, mais alors je me souviens tout petit déjà, Ouais, hein? Moi ça me faisait déjà. Ça te faisait, hein, déjà. Pelé, tout ça, tu te souviens? Ouais, tu te souviens? Bon, après le corner, on est à côté un jingle. Ouais, petit truc qu'on fait là, vite fait, entre deux matchs. Hein, oui, tout le monde va écouter le jingle après, tu vois, ça, après le corner. Et toi, t'as pas dit du match? On se file dans la surface, on y va ensemble, c'est tiré deuxième poteau, c'est dégagé tête, Brésil, bien joué, ce sera touche. C'est vrai que de la tête, hein, le défenseur brésilien, ça quand même sait y faire. Hein, il y a un sacré monument, il y en a un qui fait quand même près de 3,50 m, pour lui prendre le ballon de la tête, c'est délicat. Et encore, on a diminué les crampons. Hein. Oui, il n'a pas le droit de jouer avec des plus de 5. C'est parti, touche Argentine. Petit coup de patte une fois de pouce. Et ça, c'est ça le coup de pote là. Ouais, mais ça veut dire que ça nous permet à nous d'appuyer sur play et d'aller écouter autre chose que nous-mêmes. On sait jamais. Si je n'avais pas développé depuis 68 un certain type de sensibilité, c'est-à-dire une recherche d'une société plus égalitaire, plus juste. Faites comme Bandit. Écoutez Sportaz. Merci messieurs, mettez-vous en route, hein, vous aussi quand même. Nous n'étions pas là à la 68e minute, hein, mais le cœur y était. Ça joue Brésil, coup franc avec Dray, Paris Saint-Germain qui donne à qui un de ses partenaires, mais celui-ci est obligé de reculer, on perd déjà 10 mètres sur cette petite passe du côté Brésil. Tiens. Allez, vas-y qui monte, donne-la à gauche, qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'il soit chargé, non, il centre lui-même. Rien du tout. Alors là, en plus, cagade Argentine avec un Fangio là, qui a mis en corner. Là, il n'a pas l'habitude de jouer au foot, hein, lui qui est très très bon en Formule 1, mais alors Fangio là, sur ce coup-là. Il faudrait peut-être le faire rentrer au stand, il n'a pas les bons pneus. Ouais. Et on va avoir un bon corner quand même pour le Brésil. Allez, Brésil. Oh là 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 là. C'est normal là que j'ai un escargot dans le nez. Ça vient, c'est la pluie ça. Ballon récupéré par Pérou. Il y avait un geste dangereux. Hein. Oui, mais ça joue tout de même. On la met derrière tranquillement du côté argentin. Voilà qui est fait. Attention donc, relance. Et c'est minable. Le foot est-il dangereux d'ailleurs pour nos jeunes, pour nos moins jeunes? Est-ce que les médecins ont une position là-dessus? Oui, ils ont une position. Oui, je quitte des précisions sur la position des médecins face au foot. Oui, la position hors-jeu. Vous connaissez la position hors-jeu? Ça vaut. Hein. Tais-toi, chérie, merde. La vitesse du match avec Chronospeed, c'est Super Speed. Merci, Jackie. Eh bien, écoutez, c'est assez quand même sympathique. Voilà. Merci, Jackie. Ballon récupéré par Varig, non, coup franc ira Monsieur Farce qui pour l'instant bien cuit tranquillement, refait un petit peu d'eau mais on va évacuer ça. Et le Brésil continue de monter maintenant, passe la droite.
fait circuler la balle, mais ça ne suffit pas. Ça va. Cacao qui cherche café ou c'est Dra et autres. Oui, ça va. Pas assez vite ou trop vite, hein, c'est brésilien. Il a pris à jouer au PSG, ce mec, non? Ça va à Paris, oui, exactement, en France. Voilà, c'est bien fait ça. Contrôle tranquille du côté argentin. On ne perd pas le ballon surtout et on galope à mort. Et on galope à mort, même si sur ce coup-là, on va se faire chipper le ballon. Coup franc du monsieur Farce pour Brasil. 0-0 toujours entre les deux formations sud-américaines et ça devient inquiétant pour le football. On écoute un peu le tube de l'année 63. Me gusta pas, non, me gusta pas du tout même. Touche pour le Brésil. La température du Maracanã est de degrés. Il y a touche. On prendra en touche, dit monsieur Farce, s'il vous plaît, arrêtez de plaisanter là-dessus, on voit ça. Ouais, on vous fait le bruit, mais il n'y en a pas autant. Hein. C'est quand même, le son est trafiqué, hein. C'est un petit peu comme cette émission sportive. On a vu les To Be Free en survêtement. Les To Be Free. Oui, mais en survêtement cette fois-ci. C'est parti sur la droite, on monte du côté avec Café qui se fait contrer, ce sera une retouche. Brésil qui pousse, Brésil petit, Brésil, Jacques Timoré. Brésil, pas Brésil. Brésil, non Brésil, Brésil anti-Brésil. Le Brésil du monde. Brésil déni Brésil. Ah bah Brésil. Anti-Brésil, pas Brésil. Ouais, dans le rond central avec Junior Canino che non solo da un nascimento di buon corso. Pas à cagar Brésil. Il l'avait bien cette fois-ci, il la met bien, on est dedans, attention, Sposa Cabazzi. Le ballon est sorti semble-t-il. C'est dommage. Merde. Oh oui, la musique là, oui, Jacques, oui. Ça joue mal. Côté Brésil. 0-0. Non mais on va pas empêcher leur passer de la musique brésilienne, ils sont dans leur stade, sur leur pelouse, dans leur pays, il leur faudra en plus la musique pour qu'ils arrivent à jouer. Qu'est-ce qu'il faut jouer qui ça? Eh ben j'en sais rien. Ça c'est bon, regarde, déjà ça va mieux, regarde-le. Regarde-le. Eh oui, Tornado, il s'en fout, il joue en Europe, en Italie, la musique comme ça en Italie, tu sais, c'est techno l'Italie, non? C'est techno, très techno. Ouais, techno, hein, Italie techno. Avec ce ballon récupéré par les Brésiliens et Batifo, but à fond qui met sur la gauche pour, oh là, Manuel Ortega qui s'est fait reprendre par le consul, et finalement les Brésiliens repartent. Avec Brésil qui... Oh non. Festival de merde. Relance à la main de Tefal, oh là, ça l'attache pas, c'est bien. Minou, tu t'emmerdes aussi, hein? Ah, on va faire un petit break. Hein. C'est parti, Brésil qui monte, qui passe la ligne médiane, qui s'enfonce à mort maintenant, qui fonce, qui freine. Oh là là, qui freine et qui repart dans l'autre sens. Aucune action pour l'instant, aucun tir cadré, aucun intérêt, aucune vraiment véritable... On nous quitte, c'est vous dire. Hein? Bon. Non, ça envoie ils m'ont chié dessus au passage, c'est minable. Merci, Jockey. On nous crache dessus maintenant, c'est une formation brésilienne, un petit tour. Si, là on tire tout de même. Peut-être un coup franc de Rob. Bah oui, bien sûr, et puis quoi encore, hein? Je sais pas, un penalty de Roro. Oui, on voit ça au ralenti, et c'est bon, très loin. Et l'Argentine a la balle avec Carlos Gardel qui distribue parfaitement à sa partenaire de double cette fois-ci, qui met dans le rond central. Avec voilà 100 000. Eva Perón. Eva Perón qui met sur la gauche pour Carlos Menem. Carlos Menem qui est pris tranquillement pour des affaires de fisc et tout. Regarde ça. Regarde les To Be Free. Les Toubib. Oui, free, les Toubib free. Oui, les médecins donc libres de tout contrôle. Indépendants. Ils sont indépendants. Médecins indépendants, Toubib free. C'est important d'avoir des médecins indépendants sur un terrain de sport. Ça joue pour les Brésiliens. Quand je dis ça joue, c'est parce qu'il se passe la balle, hein, mais sinon, alors là, pour en faire plus. Oui, on peut pas en faire moins en faisant plus. Là. Ah, c'est impossible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chronospeed, c'est super speed. Eh bien, pour l'instant, j'ai deux chronomètres. Le chronomètre argentin est à 15 km/h, le chronomètre brésilien est à 3 km/h. Ça se innovation, tient, ça. Innovation technique de Jackie. Ça se tient. Une vitesse pour chaque équipe et le Brésil sur la gauche maintenant avec Jairzinho qui est obligé de mettre derrière. Ça ne bouge pas devant, il ne se passe rien. Cobano. Oh, il perd de la balle minablement sur les gestes techniques d'une Jacques, s'il te plaît. Alors, ce sont les équipes type ou les équipes pipe? Ah, les équipes tapent. Coup franc dira Monsieur Farce qui reviendra certainement, bien joué. Avec un bon résultat sur le 100 mètres pour l'Argentin. On a vu que le ballon était sur les rails, hein. On peut y aller le chercher en train, vous allez voir. Je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout avec Jean-Louis. Non, Jean-Louis freine. Allez, Jean-Louis freine.
Oui, Ouais. oui, Lucas, les seuls deux supporters français ici même en direct du stade de Maracanã Brésil. Avec Super Veron, Eva Perron qui met là, tranquillement pour Manuel Ortega qui met derrière pour Carlos Gardel qui retourne impeccablement sa partenaire et qui la donne. Ouais, qui a fait un joli truc, hein, vraiment. Général Joli Cazar, pas de faute dirait Monsieur Farce et on continue du côté Brésil avec Bradesco. Betesco, il contrôle Betesco, il voit de copains là-bas, copain, il donne à Beto, et Beto, il voit copain, le chien, tranquille, il avance, balle, il a trouvé là-bas, non, collègue, c'est Brésil, Chalot. Ballon argentin dans le rond central avec Simone qui perd, elle aussi la balle. Alors les gars, qu'est-ce que c'est que ça là? Il est 2h30 du matin, voire 3h. Ah ouais, non les gars là, on se fout de la France. On fait pas lever les petits Français, ou alors il faut voir avec le directeur général de France Télévisions. Oui, Français, il s'en fout, lui, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a déjà lu des images, lui. On cherche justement le coup franc. Là. Oui, on cherche le coup franc du côté Brésil. Oui, madame, oui, vous avez raison, chérie. Qu'est-ce que tu fais là, chérie? Oh, on l'a pas touché, mais si tu veux sur le... Hein, Jacques? Il n'y a pas eu de faute en tout cas sifflée par Monsieur Farce. Ah non, rien du tout. D'ailleurs, il n'y avait pas de faute. Bon, pas pourquoi il aurait sifflé une faute là-dessus. Et le ballon est récupéré par les Argentins une fois de plus, qui Jacques monopolise et font le jeu, hein, bien plus que leurs adversaires. Le collectif argentin a l'air effectivement plus efficace. Le chat aussi a l'air plus en forme hein, que d'habitude. Oh oui. L'air marin, je ne sais pas. Les croquettes et tout, enfin. Le soleil. Ballon argentin tranquille, il le conserve puisqu'on ne l'attaque pas du côté de Brésil. C'est trop grillé et puis en plus vous faites sauter les images. Arrêtez le grille s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, on déjeunera un petit peu plus tard, merci. Voilà, c'est bien parce que là on n'y voyait plus rien. Ballon récupéré par qui? Par la formation argentine qui se le passe tranquillement. Alors là, Jacques, explique-nous pourquoi. Pourquoi? Pour amadouer le ballon qui n'a pas l'air si facile que ça, hein, cette nuit là, vraiment. Le ballon n'a pas l'air de vouloir vraiment se décider pour une équipe plutôt qu'une autre, donc il faut continuer à l'amadouer. Vous êtes rigolo, vous réveillez un ballon à 2h30 du matin, et puis après on lui fait jouer, on lui fout des coups de pied dans la gueule, et ainsi de suite, et après il faudrait qu'il soit gentil. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas Brésil, hein, parce que normalement quand c'est Brésil c'est facile, mais là c'est pas facile, c'est pas Brésil. Et les Argentins montent. Oh oui, ça monte avec Manuel Ortega. Oh là là, il a donné. Il a trouvé. Il a fait et tire au-dessus. Largement. On écoute les commentaires d'hier soir. Voilà, on vient à Maracanã pour la deuxième mi-temps. Les Brésiliens sont déjà sortis. C'était hier soir. C'était dur pour les commentateurs des chaînes officielles. Le service public. Au Tornado, oui, non mais Tornado, je vois pas où il va être. Tornado, comme ça, il n'y a rien. Je sais pas, il allait dans le vestibule, il allait peut-être nettoyer un peu là. Il n'y a rien à nettoyer là-bas, ça a été fait. Le fils de Maradona. Voilà. Deuxième dent. Ceinture noire. Très jeune, très précoce en sport lui aussi. Et les Argentins ont la baballe. Sur la gauche, 100 000 pour lui puisqu'il a passé la ligne médiane tranquillement avec le ballon. Et 200 000. Oh, ils ont compris tout de suite, les Argentins, le jeu fera la française des joints. La française du jeu. Avec ce ballon, oui, ça continue, les Argentins s'amusent. Alors là, au niveau timing, Jacques, ils sont très bien. Ils sont bien dans le timing, mais pas dans l'efficacité du tir. Hein. Bon, il y a de bonnes intentions, il y a un bon rhythm, mais bon, la finition. Manuel Ortega et on perd la balle tout de même à jouer comme ça petitement et sans vraiment avoir envie. Et voilà, c'est Brésil. Hein, on fait beaucoup de... Oh là, Brésilien, pauvre Brésilien, terrible et misérable et merdiste. Oui, t'as fait une main, mon gars, c'est pas la peine de râler, de la rajouter, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Mais c'est des Merziliens, oui, des Merziliens et Brésiliens. Attention maintenant avec Tornado sur la gauche, il continue à aspirer tout et n'importe quoi, il fait la poussière sur les meubles maintenant. Et regarde là, il va même pas chercher la balle, ce bougre de salopard. Il cherche le corner, il cherche le coup de pied arrêté, les gars. Ah, y aura-t-il corner? Oui, il y a corner. Je ne sais pas, la culture d'Amérique du Sud, hein, culture d'arrestation, donc je ne sais pas, on a envie de peut-être cultiver son propre pays dans sa symbolique profonde, l'arrêt, le coup de franc, le corner, Qu'est-ce qui se met? Je ne sais pas, le coup de pied arrêté en tout cas. Dégagement de la tête sans problème pour le capitaine argentin. On avait fait venir un Kroner pour tirer le corner et finalement ça n'a rien donné du côté Brésil. Relance Argentine peut-être, oui c'est bien fait, il récupère cette balle tranquillement, sans pression aucune, sans qu'on l'attaque et ça relance du côté Argentine, il met derrière, c'est bien joué, pas faute du Messi, continue avantage et on joue sous côté gauche pour les Argentins. Carlos Gardel qui récupère la balle difficilement peut-être, non il l'a.
Oh là là, cette fois-ci. Ça fait difficile les Brésiliens. Non, c'est arrêté là. Ah ouais, mais alors il n'y a que des fautes débiles du côté brésilien, c'est te dire. Hein. C'est te dire qui d'habitude font des gestes magnifiques offensifs, là font des âneries défensives monumentales. Zzz. Il y a des annonces ici, on est en train de dire que l'armée risque d'intervenir si ce match n'avance pas. Ah oui, on pourrait faire charger l'armée là. Si les footballeurs ne veulent pas marquer, on s'en fout. Ici au Brésil, on a besoin de terre pour cultiver les choses. Si les footballeurs ne veulent pas faire fructifier cette terre, hein, les légumes et autres feront-le, hein, s'il vous plaît. Je sais pas, si les footballeurs ne jouent pas au foot... c'est bien qu'ils arrêtent, on arrête le football. Hein, c'est une bonne idée, on pourrait arrêter le football d'ici la fin du siècle. Ouais. S'ils veulent plus jouer, on arrête, et puis voilà. Ouais, s'ils s'ennuient un petit peu, ou je sais pas, ou beaucoup même, même si c'est beaucoup. Ils ont quand même dit, ils n'ont pas envie de jouer. Les Argentins dans leur camp, même dans leur surface de réparation, ils narguent les petits Brésiliens, mais personne ne les attaque vraiment. Si Roro qui fait quelques gestes africains, là, je ne sais pas. Un petit peu de danse peut-être. Tu as de la musique, quelque chose à... Michel Platini là, qui arrive. Mais ben justement, alors pour Michel Platini, on écoute. Attaque de demi-offensif. Alors, l'hymne du CFO. Ça brasse, bon. Oui, non, mais Brésil, ça va pas du tout, les gars. Là. Ça va. Non, ça me donne pas du tout envie. Brésil, ça ne va pas du tout, ça ne convient pas aux images. Il faudrait rendre un mini. Arrêtez de toucher ça, ou qu'est-ce que c'est au sport? Qui ça va pas? Ouais, ça n'a pas l'air d'aller, hein, cette nuit sainte. Ah putain, on me vole tout, tu vois. Bon, on continue là, ici, hein, s'il vous plaît, dans la cabine avec Jacques qui est bien maintenant. Oui, avec Mamadona qui a donné à Papadona. Papadona qui cherche tranquillement quelqu'un, il n'y a pas si. Système de freinage ABS efficace. On va le revoir, oui, parce qu'il aurait pu déraper normalement. Hein, normalement, il aurait dû même. Regardez. Il est bien, il part très vite, il est maintenant... Oh, Jean-Louis. Non, l'ABS, on va le revoir maintenant. Jean-Louis nous montre les capacités de son nouveau magnétoscope, voilà, c'est bien, je comprends. Oui. Ah, tu peux mettre en arrière. C'est bien, hein. Bien, Jean-Louis. Ballon Brasil. Très pétrolane, hein, Jean-Louis. Mais bébé, ballon Brasil. Oh là, on se feinte les passes, on se fait semblant de se la donner et finalement donne un autre du côté brésilien avec Cafao. Cafao qui met bien tranquillement sur Roro. Roro qui se retourne, qui talonne, peut-être un petit geste Brasil. Ça c'est bien, on le prend, on le garde. Hein, donc geste, 27e minute. Ouais, on la donne. Ouais, allez, 20. Premier geste Brésil à la 27e minute, c'est dire. Je dis 27, mais j'aurais pu dire 22. Hein. Oui, qu'importe, Jacques n'est pas dans le... Regarde ça avec, Pelléo qui donne là-bas sur la gauche. Pelé, il va frapper. Boum. Ouais. Bon, alors l'Argentin n'a pas bronché, hein. Il n'a pas bougé, là. Il a vu arriver le ballon. Sans problème. Il a juste levé les bras, quoi, pratiquement. Regarde. Hop. Et les deux mecs qui font du trampoline derrière, c'était quand même assez somptueux, ballon bien dégagé. Très Brésil, ça, le trampoline. Bien dégagé par l'Argentine et Monsieur Farce a même vu une faute de la star brésilienne Tornado. Faudrait peut-être plus vider le sac à Tornado. Hein. Peut-être qu'il en a un petit peu trop, hein, toute l'année, effectivement, de faire autant de terrain, autant de matchs, hein, le fameux problème. Ramasser autant de poussière. Giresse, futur entraîneur de l'équipe de France, si Jean-Jean, Titi, Gaga, Nana continue de Dédé, Coco, Néné. Non, mais arrêtez. Allô? Entendez-vous la musique, mon la musique militaire qui arrive maintenant ici, là. L'armée brésilienne est en train d'envahir le stade. Il va falloir évacuer. Ça y est, les Brésiliens se mettent peut-être... On a arrêté le train. Il était parti pourtant et il a été stoppé vif. Est-ce qu'on peut revoir ça, Jean-Louis? Oui, voilà, terminé, wagon de queue en l'air. Terrible accident sous les yeux de David Douillet. Et donc coup franc pour l'Argentine. Il met derrière. Eva Perón qui va tranquillement chercher. Il a son recul à mort du côté argentin. Et on perd pas la balle. On donne à un collègue, Carlos Anlocurance. Début. Qui lance bien, tranquille. Bon contrôle. Jacques, ça va mal pour Brasil qui subit à mort, et qui est obligé de se coucher pour enrayer les offensives argentines. Tir lointain des Argentins, mais c'est à côté, c'est certain. Oh là là, oui. Et ça nous donne toujours du 0-0 entre les deux formations. Yes man, attention Jean-Louis, la caméra, ouf. 0-0. Entre les deux formations.
Ah bah dis donc, si c'est ça le football sud-américain, en Europe on est capable de faire si bien. Il faut pas nous faire prendre pour les cons. À chaque coupe du monde ils nous font le pognon. Ils nous disent allez Brésil, il va gagner. Et après on voit ce que ça va donner. Les Brésiliens ils seront pas champions du monde. Tant que Sportaz sera sur les ondes. Oui, parce que pour jouer comme ça, Jacques, c'est vraiment pas Brésil, ça c'est dégueulasse. Ouais, ça je n'est sais plus pas, du c'est- football. C'est du match pour le service public, je ne sais pas, il y a une cotation, ça dépend du prix, la qualité du match, comment ça se passe entre les télévisions et le football? Ah, plus tu payes, plus tu as de chances d'avoir du 2-2, du 3-1. Ah ouais, du teuteux, tu peux avoir du teuteux? Oui, non, avec ah, jingle. Réunion et jingle, immédiat. Jingle, merde! France 3. Contre la fatigue accumulée du travail et des emmerdements. Sportaz en tube, En deux mots, hein. comme son nom l'indique. Sandwich pâté pour moi, merci. Avec ce ballon récupéré par les Argentins, toujours 0-0 entre les deux formations. Et pour l'instant, nous devons vous dire à vous, chers Oui, téléspectateurs, qu'est-ce qu'on doit leur dire? 05 61 21 64 05, toujours le même numéro de téléphone à votre Ouais, disposition pour vous plaindre, vous aussi, de la piètre qualité footballistique de ce match. Vous êtes fan de Sportaz, donc téléphone. Non, vous êtes un spectateur assidu du football, c'est parti. Attention là, il va tirer là! Battez-vous foot. Ouais, oh il va là tirer, là ouais, là il va là. se tirer du terrain, là, ça continue, Oh parce là qu'effectivement le gars, il était Ah, qu'a fait, Baleine, c'est pas possible. à ça. côté de la plaque tectonique, alors que là on récupère une deuxième équipe au cas où. Oui, là, il vaut mieux hein, enclencher la reconversion et le recrutement, les gars. Parce que ça va mal hein, sur on va le terrain. peut-être complètement changer les deux équipes, on voit là les deux équipes qui vont peut-être pas rentrer en première mi-temps, mais sûrement en deuxième. Hein. C'est dégagé par Tefal. Et c'est une tête argentine pour un pied brésilien. C'est vous dire si ça joue bien. Ballon là dans les pieds de Zuberlau. Zuberlau qui est dans le rond central, qui donne à Dry. Dry qui se déchire minablement. Oui, mais enfin nous on est habitués, je comprends pas d'ailleurs Oui, qu'ils qu'ils soient là-bas. qu'ils soient pas au courant les gars là-bas. Quand même. Pas au courant. Au Brésil, on se laisse passer la balle et on la récupère dans le rond central avec Cafao. Cafao qui cherchait Roro Ouais, et Roro Roro. est pris. Roro n'aura jamais cette balle. Non, et puis bon, il était sur un pied, alors bon, ça suffit pas. Quoi. Il faut les Surtout deux. si tu veux jouer avec celui-là, oui. Ouais, Attention. ouais. Attention, ils vont la perdre aussi. Les Argentins montés ont du mal. Coup franc, on dira Monsieur Farce. Non, Tout, rien tout du le monde perd. Hein. Continue à jouer. Yes, on passe la ligne médiane, ça n'est pas terminé. Pouh, oh là là, si ça joue mal. Oh, de mauvaises passes en mauvaise décision, de jeu minable en Ouais, mauvaise ouais. option. C'est de la mauvaise foi, hein, on devrait dire, parce que C'est du football. bon, je dois dire que c'est un match de préparation à la Coupe du Monde. Bon, vous comprenez qu'à un moment donné, quand même, on est en droit d'en réclamer plus. Oui, Hein on est où? On n'est pas en droit, nous, hein, non, ça c'est... En économie, Jackie. Non plus, on n'est pas en économie. Ah, si, est- remarque, le football là est en économique en Oui, ce là, moment. c'est vrai que là, c'est du foot économique, c'est du foot light. Oui, c'est marqué peu, courir assez minable. Oh là là, je peux vous le dire, je suis assez déçu par le Oui, football. c'est le foot à l'américaine, le foot light, quoi. Après Hein. la Coupe du Monde, j'arrête. Foot consummation. Ok, consummation. Les Argentins gagnent 100 000 francs de Marche, plus pour marche, passer la ligne marche, médiane. marche, Et ils sont marche, dans le marche, central marche, maintenant. Il ne marche, reste pas marche, longtemps avec marche, Jacques qui marche, continue la marche, maintenant sur la gauche. Les Argentins avec Gardel qui donne à Eva Perón qui conserve tranquillement la balle qui va chercher. Oui, magnifiquement. Ouais, joué, Rosa, Rosa. Rose. Oh là là. T'es un peu courte, Rosa. Elle était hors jeu surtout. Ah bon? Signalé par monsieur Jbuzor Ah bon, elle est venue trop tôt à la soirée, effectivement. En plus, elle était mal habillée. Oui, il faudrait venir en short à une soirée guindée. Ouais, là, Rosa. 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 Rosou. Ah, merci Jean-Louis. Campus, merci d'un arrêt d'image. Là, on adore ça, les arrêts sur image. Santao qui va chercher tranquillement devant. Enfin, quand on dit tranquillement, regarde ça. Oh là là là. Et en plus, il faut regarder. Oh On peut écouter le public. Mais ça, ils sont allés chercher au bois de Boulogne. C'est des joueuses en bas, Brésil. Ouais, Avec ce ballon bien donné, il a donné il a trop donné long. trop fort. Non, Ils sont trop trop fort. forts, les gars. Ils ont des muscles, là. Ils savent plus les contrôler, les maîtriser. C'est le dopage, ça, qui fait ça. Ouais, je pense bien. Ouais. Il est dans la surface, il s'enfonce, il Là, infiltre, boum. il frappe. Ah, celle-là est bonne. Ah, bravo. Bravo, Bravo. Argentine. E Tefal est obligé de coucher. Ouais, couché. Au premier tir, Cadreo, au revoir, Antio. Mais pas gros. Je sais pas quoi, 0-0.
Et ça continue de jouer pour le Brésil qui monte et qui vient de subir sa première petite alerte. Tornado essayer de partir face à la femme de ménage énorme, on peut pas tout faire. Écoute le public. Regarde un aspirateur qui essaye de se tirer tout seul, qu'est-ce que c'est ça? Le public qui trouve qu'il est un peu pigeon ce soir. Effectivement, il y a sa glougloute. Brésilien qui se passe la balle malgré tout. Hein. Continue à jouer avec Barbolo. Ils vont pas rentrer. Tornado, une, deux, pénal. Pas pénal, non, pas pénal. Copénal. Il n'y a pas pénal. Il n'y a pas pénal, pourquoi? J'ai vu parce que je l'ai vu hier. Et pourtant, le ralenti, quand même. 9. Rien du tout, 9. Ralenti 9. Ouais. On voit ça, c'est vrai qu'il est propre comme ralenti. Il n'y a pour l'instant pas de neige sur l'écran. Non, il dit, c'est impeccable. On a vu la caméra de Télé Toulouse là-bas. Seul. Et abandonné. Oui, sans électricité. Oh là, c'est ce que vous verrez, effectivement, là, c'est le film. Ça, c'est Sportage le film, hein, bientôt sur vos écrans. Oui, mais vous énervez pas avec ces images-là, elles ne sont pas encore vendues. Ouais. Ça joue. Par contre, vous l'êtes, hein, vendu. Ça y est. Combien? 2000. 2000, je pars sur quelle chaîne? 2000 milliards sur Télécable Suisse, vous savez, la THC, Télé Helvétique câblée. Pendant que vous les connaissez, les deux, là, il y a les Brésiliens qui font, mais alors vraiment pas mieux. Quoi, oh là là, mais alors vraiment pas mieux. Putain, quel bordel, je sais pas où j'ai foutu les clés. Voilà qui est fait, Brésil repart avec Joao Blastinino. Radesco. Je vais prendre un petit client. De pas un petit client? Non, moi ça va là, je suis pas sommeil. Allons Brésil, putain, il est quand même 3h15, t'as pas sommeil? Oh, alors c'est comme ça, quoi. Ça joue pas, il est 3h15 et alors. Moi je suis service public un peu, bon je sens qu'il y a quand même de l'audience derrière, 0561 21 05. Pour vérifier. Donc, je suis là quand même pour être présent et on revoit ce ralenti avec là. Ah oui, Eric des Chevaliers du Fiel là qui s'écroule à la fin du sketch, c'est un peu dommage. Qui vous dites? C'est pas grave, Jackie, des précisions donc sur le score 0-0, c'est tout à fait ergonomique. C'est ergonomique, c'est un score qui n'est pas exponentiel, je peux vous le dire, c'est-à-dire qu'exponentiel ça grimpe, vous voyez, grimpe, puis il y a un but, après il y en a deux, après il y en a trois, après il y en a un. Tandis que là, nous allons rester au niveau du purin, hein, vous comprenez ce que je veux dire? C'est du score épicier. Ah, il n'a pas aimé purin, qu'est-ce que tu as dit? Il n'a pas aimé du tout. Jackie, passe à Donna. Vous êtes encore à l'antenne, je vous le précise tout de même. Ah, regarde ça, regarde. Et Toubib Free, prêt à intervenir en cas de maladie sonore. Oui, surtout ça, c'est surtout la maladie sonore qui c'est clair, hein, avec nous, avec Sportage, alors qu'on va remplacer l'équipe. Le tiercé qui se déroule en ce moment même sur le bord de la pelouse, un tiercé le 15 et on voit ce qui s'est passé sur le 10. Oh là là! Le 10 a chuté lourdement là, à la corde. Ah là, dommage, il était passé bien pour remporter ce tiercé, il a chuté, on continue du côté argentin. Oui, tenter de combiner, on le fait bien. Alors que c'est Jérôme et Michel Dépêche me demandent un autographe, je ne sais pas quoi faire. Au signe X. Je vais prendre un journal, monsieur. Merci. Alors qu'on est surveillé par les RG et les Argentins ne sont même pas surveillés par les Brésiliens qui regardent les mecs jouer. Ah ouais, oh là là. Ils regardent. Alors où est l'esprit, Jacques? L'esprit. On leur a dit que c'était pas une exposition. Je pense peut-être être un vernissage ou quelque chose comme je sais pas, les mecs sont très art plastique. Oui, ils jouent contre le variété. Attention cette balle, aux petites frappes sympathiques. La beauté du jeu pour les Brésiliens, c'est la beauté des autres. Oui, enfin, jeu, tu, il, hein, alors. Ils ont confondu jeu, tu, oui, c'est vrai. On voit ce qui s'est passé. Oui, c'est Maradona qui récupère. Il essaye de tirer le maillot, enfin son dernier maillot. Et finalement, Brésil va pouvoir s'embêter dans le rond central. Il se bouscule, il se gêne entre eux, c'est vous dire, ça va mal. Ouh là 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 là, regarde-moi cette mauvaise balle et on monte du côté argentin, on va pouvoir centrer peut-être, non. 6 premiers poteaux, mais bon, ce sera dégagé tranquillement par le Brésil, semble-t-il. Voilà qui est fait, man. On attend que Maradona mette le feu, hein, quand même. Hein. Oui, alors on risque d'attendre un moment, là. Hein. Oui, c'est vrai qu'il était vérifié qu'il était meilleur au foot plutôt qu'à la braise. Calabrese? Oui, c'est non, on fait pas jouer en Sicile, mais pas loin. Oui. Avec ce ballon brésilien, c'est assez rare pour le signaler, ils sont toujours dans leur camp. Calabrésilien. Oui, Calabrésilien. Oui, Jacques, oui. C'est ça. Oui, d'accord. On enchaîne, on a un jeu lié, voilà. Allez, la France. http:// internet campus FM. Et là, Tornado s'est quand même fait secouer. Voilà, et bah oui, écoutez, vous n'avez pas le droit, vous le savez bien, ne marchez pas sur l'aspirateur. Regardez ce que vous faites là, voilà. C'est dégueulasse. On va couper le courant du coup. Il ne faudrait pas dégonner. Avec un bon coup franc peut-être pour les Brésiliens. Il va falloir bégonner par contre peut-être. Oui, il faudrait quand même faire quelque chose. Ouh là là, ils l'ont joué rapidement les Brésiliens. On peut espérer qu'il y ait une sulfateuse là qui descende sur le terrain là, comme au bon vieux temps là. Une quoi?
sulfateuse. Tu crois Chicago, toi, ou pas? Vous êtes complètement abruti, mon pauvre vieux, non? Jacques? Chicago. Ah, si ça pouvait être Chicago, au moins là-bas ça tirait. Ça tirerait. Ça tirerait. Et ce sera un corner pour les Brésiliens. Après ce tir contré, on voit Tornado là, oui, yes man. Et la grande garde qui monte. Alain Giresse qui est prêt pour la tête. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là-haut. Et finalement, c'est dégagé par qui? Par l'Argentine. Mais c'est pas là-haut qui récupère cette balle. C'est pas là-haut qui met dans le dos, Corner par la Brésil qui pousse un peu maintenant. Vous savez que nous sommes bientôt le mois de mai. Bientôt. Bientôt. Et donc le deuxième jour du mois de mai, nous serons dans un dispositif tout à fait nouveau. Bon, écoute, Coco, t'es gentil. Alors, où t'annonces tes conneries, hein, ou tu la fermes, hein. Ça vient, j'attendais que la balle puisse revenir à l'antenne. Donc le samedi 2 mai, il y aura 2 matchs. Non, mais c'est vrai, ça ce qu'il dit le petit là. Ou vous annoncez votre truc, ou la fermez. Nous serons diffusés. Non, parce que si chaque fois vous commencez à dire des trucs, voilà. Deux radios. Parce que chaque fois vous faites le coup. Ouais, bon, ça va, j'ai essayé. Ouais, le match, ouais, je veux dire, ils font les cons aussi, les gars. Hein. Ballon dégagé par les Argentins, récupéré tranquillement par les Brésiliens. Pour l'instant, la chasse est ouverte. Qui veut le ballon? Tandis que Jacques a une annonce à vous faire. Oui, samedi 2 mai, 2 matchs, 2 radios. Ce sera en direct à 16h et à 20h45 sur Radio Campus Clermont-Ferrand et Radio Campus Toulouse. Voilà, ben tu vois, quand tu le fais net, clair et désolé, précis, je sais, j'ai longtemps que j'ai voulu m'arrêter. Il y a un petit truc à faire là. Ils font tout, n'importe quoi, et puis alors derrière, voilà, non, vraiment, envoyez-moi un jingle s'il vous plaît. Oui. Rien qu'à l'idée de faire un jingle, c'est pas possible. Je veux pas. Bon, vas-y, dis-le. Et pendant ce temps-là, on se dégage du côté argentin. Yes, c'était Vargas qui avait bien dégagé, mais c'est une tête qui tombe dans les pieds brésiliens maintenant. Avec Montanao qui va chercher, c'est pas là-haut. C'est pas là-haut qui s'emmerde, qui sait pas qui donne la balle. Pourquoi pas?